que c'est un métier qui permet de s'exprimer tout simplement. Alors ça dépend le support qu'on a la chance d'avoir. Moi j'ai la chance de dessiner dans les deux seuls journaux de la presse française qui n'est pas assujetti à la publicité. C'est vraiment la première des libertés, vous savez. Carte de presse numéro 21 991, métier journaliste dessinateur. Cabu passe toute sa carrière à défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse. À ses côtés, dans les rédactions de Charlie Hebdo et du Canard enchaîné, ses collègues, ses amis, dessinateurs de presse, journalistes, continuent la lutte. Riss, Jean-Luc Porquet, Coco, Philippe Mauget retracent l'univers de Cabu. Un parcours qu'ils ont la chance d'accompagner pendant quelques années. Avec Cabu, on faisait ça tout le temps. On allait dans des cafés, on allait au caveau de la Huchette par exemple. On allait dans des cafés comme ça. Et on dessinait, et on se marrait. Les gens de la rue, les bâtiments, pour peaufiner son tracé, une méthode à la Cabu. C'est important, c'est un peu comme un pianiste, à vrai dire. C'est comme un musicien, quoi. On est obligé de faire ses gammes le matin, quoi. Je ne sors jamais sans mon carnet de croquis. C'est mon journal, vous savez, c'est vrai que je fais mes gammes comme un musicien. C'est pour ne pas perdre la main, voilà. À Paris aussi, on a commémoré le 200e anniversaire de la bataille de Yorktown. Cela s'est passé devant la statue du maréchal de Rochambeau, avenue Pierre Ier de Serbie. Cabu, on le voit comme un dessinateur, ce qu'il était évidemment, mais c'est aussi un journaliste qui faisait un travail de compilation d'informations. Il lisait tous les journaux, il écoutait aussi beaucoup la radio, et il notait sur des feuilles à 4 pliées toutes les choses dignes d'intérêt, tout ce qu'il avait pu entendre. Et souvent, c'est lui qui nous donnait des infos que nous-mêmes, on n'avait pas vu passer. Il faisait sa propre documentation, il découpait dans les journaux une quantité d'articles et aussi d'iconographie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet. Il faisait des chemises par homme politique, avec plein de photos. Et c'est à partir de ça qu'il faisait ses caricatures. Il repérait des personnages dans l'actualité qui, sur le moment, dont on ne voyait pas sur le moment l'intérêt. Je me souviens, il avait fait une fresque avec tout un tas de personnages de l'actualité internationale. Et il y avait un mec, c'était un barbu, c'était un gars qui s'appelait Ben Laden. C'est lui qui avait organisé l'attaque d'un bateau américain, l'USS Cole ou quelque chose comme ça. Et il avait déjà perçu que ce gars-là, il allait poser problème. À la plume et à l'encre de Chine, la technique préférée de Cabu, la dessinatrice Coco pose son trait dans les colonnes de Libération et de Charlie Hebdo, le dessin d'actualité chevillé au corps comme un héritage. Il était curieux et je crois que la curiosité c'est le propre même du journaliste. Il a pu faire des reportages extraordinaires où il pouvait aussi bien aller voir une pièce de théâtre ou bien aller au salon du nudisme ou bien voir une corrida ou bien aller assister à un conseil municipal. Enfin voilà, à chaque fois il y avait quelque chose de curieux, de renouvelé. C'était synthétique, efficace et complètement dans le travail du journaliste qui sont les faits, rien que les faits, quoi. J'aimais bien comme il dessinait Ségolène Royal à l'époque, toujours souriante, toujours assez jolie. Il dessinait les filles assez jolies. Ouais, il les dessinait jolies, ouais. Et aujourd'hui, s'il voyait quelle mégère c'est devenu, j'aimerais bien voir... Je crois qu'il continuerait à la dessiner assez jolie, mais... Mais plus mégère, quoi. Ouais. Mégère jolie, quoi. Le trait de Cabu, c'est quoi? C'est l'essentiel. Et puis surtout, Cabu, Sampé, c'est des gens qui ont compris que le blanc pouvait être une matière. Voilà, ce qui est rare. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dessinateurs, il faut qu'ils remplissent, quoi. C'est avant tout un trait vraiment à part, la plume, le plein, le délié qui glisse. Il dessine tout. Être proche des gens pour mieux les raconter, une autre grande qualité du journaliste Cabu. Il avait du génie dans les mains, mais il avait aussi du génie dans la manière de se comporter, dans ce sens que il était tout à fait. C'était pas moi Cabu, moi je vais raconter mes guerres. Au contraire, il était très attentif aux gens, il écoutait, il aimait beaucoup écouter les gens, il aimait beaucoup faire parler les gens. La lutte contre l'extrême droite, contre l'extrémisme religieux, l'écologie, l'armée, les dessins de Cabu relayaient avec un humour noir un monde souvent en décrépitude. Essayer de rendre ce monde un peu plus intelligible qu'il n'est, et puis de pas tout prendre au tragique et d'essayer quand même
de se marrer, parce que Cabu écoutait chaque jour une chanson de Charles Trenet, et il y a de la joie, c'était quand même son truc. Hein. La vie est moche, mais la vie est belle.